Hello les amis, c'est Débo. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler hiver. Non, plus précisément, on va parler écharpe. C'est vrai qu'il commence de plus en plus à faire froid. Et j'ai acheté un manteau il n'y a pas très longtemps. Et je me suis rendu compte que j'avais pas forcément d'écharpe qui suit avec. Du coup, je me suis dit pourquoi pas en faire une à mon goût, à mon style et comme j'aime, quoi. Voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer de faire un snood. Un snood, c'est une écharpe en fait qui est fermée et ça fait comme un tube qu'on passe tout simplement en fait à la tête. Il n'y a pas besoin de faire de nœuds, de trucs, de machin. C'est on passe à la tête et ça couvre bien le cou. Donc je vais vous le faire pour adultes et si la vidéo est pas trop longue, je vais en faire une aussi pour mon fils. Donc je vous montre tout ça. On y va, c'est parti! Je vous montre les dimensions que j'ai prises moi pour faire mon snood adulte. Donc on va avoir ici un rectangle de 72 cm. Donc j'ai mis les valeurs de couture. Donc 72 cm sur 32 cm de haut. Pour enfants, si jamais vous voulez en faire un pour les enfants, ça va être 57 cm sur 20 cm. Voilà. Donc moi, j'ai déjà fait tous les patrons. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire, soit un commentaire, soit vous m'envoyez un petit mail à mon adresse mail en barre d'infos. Et je vous donne donc les patrons, tout est gratuit. Il faut juste être abonné à ma chaîne. Donc voilà. Donc pour enfants, vous allez obtenir ceci comme patron. Pour adultes, vous obtenez ceci. Voilà. Alors moi, je vais commencer par le patron adulte. Et en tissu, donc vous aurez besoin de un tissu pour le devant et un tissu pour la doublure. Donc moi, j'ai pris un tissu polaire, comme ça tient bien chaud pour l'hiver. Et après, j'ai pris un autre petit tissu pour la doublure. Donc, vous faites pareil pour l'enfant aussi. Donc, un tissu un peu polaire, soit de la laine, comme vous voulez, du polaire ou peu importe. Et un autre tissu à l'intérieur pour la doublure. Moi, j'ai pris celui-ci. J'ai pris celui-là en tissu polaire. Donc, vous savez que c'est ma grande passion, le recyclage. Donc c'est une ancienne couverture que je vais recycler en fait tout simplement. C'est une couverture que je n'utilise plus. Donc du coup j'ai décidé de faire le snood avec. Donc je vais faire le snood dans le gris comme ça, c'est un polaire. Donc je vais l'utiliser pour moi et pour mon fils. Et en tissu de doublure, j'ai trouvé celui-ci. Je trouvais ça super. Enfin, il est un peu dans les couleurs de mon manteau. Du coup j'ai pris celui-là. Je trouvais joli avec des éléphants comme ça, rose, un peu vert. Ça va un petit peu avec la couleur de mon manteau. Mon manteau est un peu kaki, du coup je trouvais ça beau. Les deux ensemble, c'est sympa. Et pour mon fils, j'ai essayé de ne pas être trop dans le bébé et tout. Donc j'ai pris un tissu tout simple comme ça. Vraiment tout simple, basique, blanc. Vu que son manteau il est noir, ça ira très bien. Voilà, donc on est parti. On va se retrouver sur ma table pour découper. Voilà. Habituellement, on plie notre tissu endroit contre endroit. Mais vu que là, en fait, le patron, on va le plier en deux. Du coup, il ne faut qu'une épaisseur de polaire. Du coup, je vais l'ouvrir et je vais venir poser mon tissu, mon patron, pardon, sur mon tissu à l'endroit. Voilà. Vu que j'en ai besoin que d'un. Donc vraiment, je pose mon tissu sur l'endroit. Donc c'est vraiment la particularité parce que c'est vrai que d'habitude, on le plie en deux et on coupe sur l'envers. Mais là, vu qu'il nous en faut qu'une, on prend l'endroit directement. Et je fais pareil. Moi, je le fais dans le même coloris en polaire. Du coup, je fais pareil pour mon fils. Je vais venir le couper en une fois.
petit point où j'en suis. Donc j'ai coupé mes 2 rectangles, donc en tissu et en polaire. Et j'ai fait pareil pour le snood d'enfant, le polaire et ici mon tissu. Maintenant, on prend donc son rectangle. Donc moi, c'est ma doublure. Et on va venir poser le rectangle en polaire. Donc vraiment endroit contre endroit, comme ceci. Voilà. Et on va venir faire une piqûre tout du long. Donc ici, point d'arrêt. On fait ça jusque de l'autre côté, point d'arrêt. On fait pareil ici. Donc vraiment, c'est sur les 2 côtés, hein, les plus longs. Tout du long ici, point d'arrêt. Et de l'autre côté, tout du long ici, point d'arrêt. On aura les 2 côtés ici ouverts. Hein. Vous obtenez comme moi, voilà, point d'arrêt et pareil de l'autre côté. Je vais peut-être vous montrer ce côté-là, vous verrez mieux. Donc des 2 côtés, point d'arrêt et pareil ici, point d'arrêt et point d'arrêt. Voilà, donc moi, au final, je vais faire celui enfant en même temps parce que bah, c'est exactement le même procédé que pour l'adulte. Donc j'ai fait pareil. Ici, mes points d'arrêt en haut et en bas, et là pareil. Donc on obtient un tube. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est venir tout retourner et repasser, comme ça sera beaucoup plus propre. Parce que vous voyez, les bords sont pas très nets. Donc retourner et on repasse. Par contre, on fait attention, comme c'est du polaire, repasser plutôt de ce côté-là et à température basse. Pareil, j'ai oublié de vous dire, quand vous piquez du polaire ou de la laine ou vraiment une matière assez épaisse, surtout ne tirez pas sur votre tissu parce que ça va se déformer. Donc vraiment, allez-y doucement, tranquillement et il n'y aura pas de souci. Donc je vous retrouve après avoir repassé. Regardez le résultat, c'est quand même beaucoup plus joli et plus net quand c'est repassé. De toute façon, la couture, le repassage est hyper important. Hop, et voilà ce que ça donne ici. Donc bien sûr, si vous avez des tissus à motifs, quand vous cousez, mettez-le bien à l'endroit, hein, surtout. Maintenant, donc il nous reste 2 coutures à faire. La vidéo va aller très vite. Je pense que ce sera la vidéo la plus courte que j'aurai faite sur ma chaîne. Du coup, il faut juste venir donc mettre cette couture là avec cette couture là. Donc on le retourne. Tout simplement. Et on attrape donc la couture ici avec la couture ici. Voilà. Les 2 coutures, on les met côte à côte. On vient mettre des épingles. C'est tout simple, en fait, limite, il faut le plier en 2, en fait. Il faut le plier en 2 et vous récupérez ici les 2 morceaux et vous mettez couture sur couture. Comme ceci. Comme ça, les 2 morceaux de tissu sont ensemble et les 2 morceaux de polaire sont ensemble. Donc, on va laisser une petite ouverture ici. Donc, on va venir ici coudre. On fait un point d'arrêt, on coud ici tout le tour et on revient ici à un point d'arrêt. Donc, on laisse à peu près une ouverture de 5 cm pour pouvoir le retourner.
obtient ceci avec la petite ouverture ici pour pouvoir le retourner. Et pareil pour l'enfant si vous faites un enfant, un snood d'enfant. Maintenant, on vient donc tout simplement prendre son ouverture et venir tout retourner. On y va doucement pour éviter de tout craquer. Une fois tout retourné, donc on a ça. Et maintenant, on vient tout simplement coudre ici au niveau du trou. Comme ça ne se verra plus. Soit vous faites à la main, soit vous faites à 1 mm, point d'arrêt, 1 mm du bord, point d'arrêt. Donc ça, c'est pour l'enfant, mais c'est pareil pour l'adulte. Hein. Hop, on plie. Et on fait ici son point. Enfin, point d'arrêt début, point d'arrêt de fin. Voilà ma couture. Donc, on vérifie comme toujours si c'est bien solide et qu'il n'y a pas un petit trou. C'est nickel. Et celle-là, pareil, on regarde si c'est bien solide. Nickel. Maintenant, on peut lui donner un bon coup de repassage. Comme ça, elle va bien avoir la forme de la couture qu'on a faite ici. N'oubliez pas, on repasse de ce côté-là, hein, pas sur le polaire. Hein. Et après, ben, on verra le résultat. Vous savez, je suis très enthousiaste quand on voit le résultat. Et voilà le résultat. Il est trop beau. Bon, moi je l'ai plié un petit peu, comme ça donne un peu de style. Sinon vous pouvez le laisser tout droit, hein, c'est comme vous voulez. Moi je l'ai plié comme ça fait... On voit les deux couleurs, ça fait un peu plus beau je trouve. C'est trop sympa. Donc il y a juste à faire ça. En fait c'est tout simple. Donc vous mettez la couture derrière, comme ça au moins... Ça fait plus joli, sans couture devant. Et c'est un tube, donc vous avez juste à passer votre tête. Et voilà, c'est tout simplement. Et j'ai découvert, vous pouvez aussi le mettre réversible. C'est pas mal, non? On va essayer. Bon, à la fin de la vidéo, j'aurai plus de cheveux. Mais bon. On met toujours la couture derrière, comme ça c'est plus joli. Pour les plus frileux, vous pouvez mettre le côté, donc un peu plus polaire, à l'intérieur. Et voilà ce que ça donne. C'est trop génial. J'en suis fan. Donc j'ai celui-ci aussi pour mon fils. Donc il pourra le mettre soit de ce côté-là, soit de ce côté-là. J'ai hâte de lui montrer quand j'irai le chercher à l'école là. Donc n'hésitez pas à en faire plein. Vous avez vu, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Ça prend vraiment 10 minutes quoi. Donc c'est vraiment très pratique et pour cet hiver ça va nous tenir bien chaud avec le côté polaire ou le côté laine, ça dépend avec quelle matière vous préférez travailler. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Surtout n'hésitez pas à m'envoyer vos petits snoods sur Instagram, j'en serai ravie de voir vos chefs-d'œuvre. Oh mes cheveux. Je vous fais des gros bisous. Et à bientôt. Bye bye.